Deux juges qui perquisitionnent l'Élysée, un fait exceptionnel. C'était en 2007. Ces deux magistrates tentaient de se faire remettre des documents qui pourraient prouver l'intervention de la France dans l'affaire Borrell. Cette fois-ci, elles repartiront les valises vides. Mais l'année dernière, une nouvelle série de perquisitions à l'Élysée et au Quai d'Orsay apporte de nouvelles pièces au dossier. Des actes d'instruction extrêmement fructueux, révèle ce matin la veuve du juge Borrell. Selon elle et ses avocats, certains documents prouvent clairement les interventions politiques pour désorienter l'enquête. Au plus haut niveau, à l'Élysée, on a tenté de masquer la recherche de la vérité et d'empêcher certains magistrats instructeurs d'avoir pleinement connaissance de tous les éléments mettant en cause les plus hautes autorités djiboutiennes. En 1995, le juge Borrell est retrouvé mort à Djibouti, le corps calciné. La justice djiboutienne conclut au suicide alors que l'enquête française privilégie l'assassinat. Des témoignages mettent alors en cause directement l'actuel président djiboutien, Omar Guelleh, et son entourage. Pour des raisons diplomatiques, la France, qui dispose à Djibouti d'une importante base militaire, aurait donc cherché à dissimuler la vérité judiciaire. C'est l'avis de ce journaliste qui suivait ce dossier à Radio France Internationale. Il assure que son obstination lui a coûté son poste. Les journalistes qui travaillent dessus, sur l'affaire, essayent de la faire sortir, cette vérité. Et c'est eux qu'on va essayer d'empêcher de travailler dans ce sens-là. Ce que j'ai senti et ce que j'ai vécu, c'est qu'on remettait en cause de manière systématique mon travail, on a empêché la diffusion d'un certain nombre de sujets, on en a dépublié d'autres. Donc régulièrement, je me voyais opposer comme ça un certain nombre de fins de non-recevoir qui n'étaient pas justifiées. Pour l'instant, dans cette affaire, deux proches du président djiboutien ont été condamnés en France pour subornation de témoins. Ils étaient absents lors de leur procès. Bonjour Elisabeth Borrell. Bonjour. Vous êtes la veuve du juge Borrell, vous êtes également magistrate. Quel est votre sentiment, madame, à la découverte de ces nouvelles pièces? Je dirais un double sentiment de dégoût et de colère. Dégoût et colère parce que je constate que des personnes à l'Élysée, dans l'entourage de M. Jacques Chirac, ont à un moment non seulement eu des informations sur le dossier criminel, ce qui est peut-être normal, mais s'en sont servis pour essayer de décrédibiliser l'assassinat qui n'est plus une thèse, puisque le procureur de la République de Paris a reconnu, M. Marin, en 2007, que c'était bien une affaire criminelle. Et donc, j'ai découvert dans ces pièces deux choses. C'est que, par exemple, l'Élysée était au courant de l'existence d'un témoin sans que le juge d'instruction le sache, et se féliciter de l'existence de ce témoin parce que ça allait décrédibiliser peut-être la mise en cause de deux terroristes. Et l'autre élément qui m'a le plus dégoûté, c'est l'information d'un journaliste pour la parution d'un livre. En quoi ces nouvelles pièces sont-elles décisives, je dirais, dans la suite de l'enquête, et surtout pourquoi? Eh bien, elles sont décisives dans la mesure où jusqu'à présent on avait le sentiment que l'Élysée et que l'État français avaient voulu protéger les relations diplomatiques avec Djibouti. On n'en est plus là. Parce que, effectivement, M. Sarkozy entretient toujours des relations avec Djibouti, mais en même temps, il a reconnu l'assassinat, il a fait reconnaître par l'État français l'assassinat de mon mari. Donc, ça démontre que c'était pas ça qui était le fondamental pour maintenir les relations avec Djibouti. Et je dirais que l'intervention pour arrêter l'enquête, faire obstruction à l'enquête et à l'instruction judiciaire, dès qu'on a su que c'était une affaire criminelle, ces instructions et ces obstructions ont été terrifiantes dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui, dans ces nouveaux éléments, est finalement la pièce la plus importante, fondamentale, essentielle? La pièce la plus fondamentale, c'est qu'on sache qu'effectivement, aujourd'hui, l'Élysée est intervenu directement dans ce dossier et a essayé de cautionner tout ce qui avait été fait par M. Guelleh dans le cadre de la subornation de témoins, des témoins essentiels du dossier principal. Est-ce que la cellule France-Afrique a violé le secret de l'instruction dans cette affaire? Absolument, à plusieurs reprises. D'ailleurs, ils l'écrivent dans les notes qu'ils font. Ils indiquent qu'il ne faut pas trop diffuser parce que, effectivement, il y a le secret de l'instruction. Il y en a deux de notes, effectivement, là-dessus. Est-ce que pour vous, la justice a suivi les pressions du politique?
Quand on voit l'attitude des différents procureurs, en l'espèce dans le dossier Borrell, ils n'ont instruit qu'à décharge, jamais à charge des assassins présumés, qui sont d'anciens terroristes internationaux. Et manifestement, on a des pièces maintenant où ils regrettent qu'on ait mis en cause ces assassins-là, ou ces présumés assassins. Elisabeth Borrell, merci d'avoir été l'invitée de ce 12-13. Merci à vous. Merci à vous.